Bonjour tout le monde. Ça fait quelques semaines qu'on apprend à propos de la multiplication. Et on n'a pas fini avec la multiplication, mais on va commencer à apprendre quelque chose qui est un peu similaire, et c'est la division. Et cette semaine, on va utiliser la méthode des groupes égaux pour faire la division. Les groupes égaux, ça c'est quelque chose qu'on a vu avec la multiplication aussi. Les groupes égaux, ça veut dire qu'on va faire les groupes avec le même nombre d'objets dans chaque groupe. Alors, si la division, c'est quelque chose que tu ne connais pas déjà, je vais commencer par un peu expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est l'opposé de la journée? C'est la nuit. Qu'est-ce que c'est l'opposé de petit? C'est grand. Qu'est-ce que c'est l'opposé de l'addition? C'est la soustraction. Et qu'est-ce que c'est l'opposé de la multiplication? Ça, c'est la division. Alors, c'est très similaire à la multiplication, mais à l'envers. Et ça, c'est le symbole qu'on utilise quand on fait la division. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Imagine que ta maman t'a donné des biscuits à partager avec tes amis. Mais elle a dit que tu devrais donner 2 biscuits à chaque ami. Alors, on a les biscuits et on va compter il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais on ne peut pas donner ça à 8 amis parce que maman a dit de donner 2 biscuits à chaque ami. Alors, on va faire les groupes de 2. Alors, un groupe de 2 groupes de 2, 3 groupes de 2, 4 groupes de 2. Chaque groupe a 2 biscuits et il y a 4 groupes. Alors, tu peux partager avec 4 amis. Pas plus. Tu peux pas faire 5 amis ou plus, juste les 4. Alors, félicitations. Tu viens de faire la division. Je vais vous montrer comment. Tu as fait la division 8 divisé par 2 égale 4. Parce que tu avais 8 biscuits en tout. Tu as fait les groupes de 2. Et là, tu étais capable de donner les 2 biscuits à 4 amis. 8 divisé par 2 égale 4. Je veux que tu notes quelque chose. J'ai dit 8 biscuits en tout. Quand on a fait la multiplication, en tout, c'est le nombre à la fin, mais parce que la division, c'est l'opposé de la multiplication. Le nombre qu'on a en tout, ça, c'est le nombre au début. On va voir un autre exemple. Cette fois-ci, avec des fleurs. Alors, tu as des fleurs. On va voir combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu as 12 fleurs. Et tu vas faire les bouquets. Un bouquet, c'est un groupe de fleurs. Et tu vas faire les bouquets qui ont chaque 3 fleurs là-dedans. Alors, notre division qu'on va faire maintenant, c'est 12 divisé par 3 égale quelque chose, parce qu'on a 12 fleurs en tout. Et on va diviser les fleurs en bouquets avec 3 fleurs dans chaque bouquet. Alors, on a les 12 fleurs et on va faire un bouquet de 3. Alors, on retourne avec les 12 fleurs. On peut faire un groupe de 3, un autre groupe de 3, un autre groupe de 3 et un autre groupe de 3 pour faire 4 bouquets. Alors, 12 divisé par 3 égale 4 parce qu'il y avait 12 fleurs en tout. On a fait les groupes avec 3 fleurs dans chaque groupe. Et là, on était capable de faire 4 groupes de 3. Alors, 12 divisé par 3 égale 4. Mais maintenant, on va voir comment tu peux faire la division quand tu as juste les nombres. Alors, on a 20 divisé par 4 égale quelque chose. Alors, j'ai dessiné 20 cercles et on va faire les groupes de 4. Un groupe de 4, deux groupes de 4, 3 groupes de 4, 4 groupes de 4, 5 groupes de 4. On était capable de faire 5 groupes de 4. Ce groupe regarde un petit peu différent, mais il y a toujours juste 4 cercles. Alors, 20 divisé par 4 égale 5. Un autre exemple. 6 divisé par 2 égale quelque chose.
Alors, j'ai dessiné, je suis très bon à dessiner, 6 étoiles. Alors, et on va faire les groupes de 2. Alors, un groupe de 2 groupes de 3 groupes de 2. Alors, 6 divisé par 2 égale 3. Et félicitations, tu as fini la leçon pour cette semaine à propos de la division.